Bonjour les stratèges et les autres. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui du paradoxe de la croissance, du paradoxe et de la croissance et de la valeur. Alors voilà d'où est partie cette histoire. Il y a un économiste de la première moitié du XXe siècle, très populaire, un Autrichien qui s'appelait Joseph Schumpeter, et qui a dit que les innovations arrivaient en grappe, il y avait des générations d'innovations, et que c'était ces innovations qui, à terme, stimulaient, renouvelaient la croissance. Et les deux exemples canoniques, c'est le chemin de fer au XIXe siècle, donc c'est une grande innovation, et effectivement, au bout d'un moment, ça favorise les échanges et ça favorise la croissance. Et puis, au XXe siècle, l'électricité partagée, qui permet effectivement beaucoup d'autres innovations, comme cette merveilleuse invention qu'est le grille-pain, et l'automobile, qui aussi va favoriser la croissance et qui va devenir l'industrie majeure de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors le paradoxe est le suivant, c'est que dans les années 80-90 arrive l'informatique, et l'informatique est l'informatique pour les particuliers. Elle va être stimulée ou accrochée à une autre innovation qui est Internet, et on s'attend à ce que l'ordinateur personnel plus Internet déclenche une forte croissance. Or, que se passe-t-il ? Eh bien, depuis qu'on a des ordinateurs personnels et depuis qu'il y a Internet, dans les pays développés, la croissance a ralenti. Nous venons de vivre en Europe les 15 années de plus faible croissance depuis la guerre, entre 2000 et 2015. Alors c'est l'explosion d'Internet, c'est l'explosion de l'informatique. Et donc les économistes un peu dépités disent finalement les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques de croissance. Et il y a beaucoup d'interrogations sur ce paradoxe. Alors, moi j'ai ma petite idée sur le sujet. En fait, je pense que Internet a énormément favorisé la croissance de consommation de valeurs d'usage. Mais Internet, s'appuyant sur l'information étant duplicable sans coût, et exportable, envoyable, adressable sans coût, eh bien en fait, comme la valeur mesurée, la valeur ajoutée, la valeur mesurée dans les statistiques est liée au coût de production, Internet est aussi une formidable machine à détruire de la valeur ajoutée. Ce que mesurent les statistiques, c'est pas la valeur que nous consommons, parce que quand nous regardons un film gratuitement, ça a de la valeur d'usage, mais ça ne génère pas de valeur ajoutée. Ce que mesurent les statistiques, ce sont en fait, la valeur ajoutée, c'est-à-dire les coûts de production, et Internet est une formidable machine à dissocier la valeur ajoutée de la valeur d'usage. Alors, c'est pas nouveau finalement, depuis 2 siècles, la valeur, le coût, la valeur auquel est vendu un bien, c'est en général ça rapproche de son coût de production, et que le progrès technique est une formidable machine à dissocier la valeur d'usage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire finalement de nous mettre à disposition des choses qui en usage ont beaucoup de valeur pour nous, mais pour de moins en moins cher. Mais alors Internet a donné un formidable élan, un formidable essor à ce phénomène. Donc quand on dit les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques de croissance, sauf dans les statistiques économiques, je pense qu'il y a un biais. En fait, depuis 15 ans, si on regarde la valeur d'usage que nous avons consommée, nous avons vécu une période d'extraordinaire croissance. Mais nous n'avons pas vu une grande croissance dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur monétaire, ce que mesure le PIB. Au fond, qu'est-ce que nous dit cette histoire? C'est que nous consommons de plus en plus de valeur pour de moins en moins cher. Ce qui est la logique du client. Qu'est-ce que c'est qu'un client? C'est quelqu'un qui veut tout pour rien. Voilà les stratèges et les autres, comment on peut réfléchir sur ce paradoxe à partir de la valeur et de Schumpeter. Il nous reste bien sûr à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne. À bientôt.